Alléluia. Nous disons merci au Seigneur pour sa grâce qui ne cessera jamais de manifester dans notre vie chaque jour. Nous voulons te dire merci, Seigneur, pour la parole. Nous voulons simplement que toi seul tu sois glorifié. Pas une connaissance, pas un individu, mais toi seul, Seigneur. Parce que c'est toi qui connais les profondeurs de nos pensées. C'est toi qui connais nos blessures. Et c'est toi seul qui peux, oh Dieu, oh, nous guérir. Et c'est pour cette raison, nous voulons, Seigneur, être sensibles à ta parole. Et que tu nous parles, Seigneur, afin que ton nom soit glorifié. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous allons prendre notre Bible dans Colossiens 1, verset 21 à 29. Maître Kouaou va faire la lecture. Colossiens 1. Merci. Et vous, qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair pour vous faire paraître devant lui saint, irrépréhensible et sans reproche, si du moins vous demeurez fondés et inébranlables dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'évangile que vous avez entendu, qui a été prêché à toute créature sous le ciel et dont moi, Paul, j'ai été fait ministre. Je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous, et ce qui manque aux souffrances de Christ, je l'achève en ma chair pour son corps qui est l'Église. C'est d'elle que j'ai été fait ministre, selon la charge que Dieu m'a donnée auprès de vous, afin que j'annonçasse pleinement la parole de Dieu, le mystère caché de tout temps et dans tous les âges, mais révélé maintenant à ses saints, à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. Christ en vous, l'espérance de la gloire. Alléluia. L'apôtre dit Christ est en vous, l'espérance de la gloire. Alléluia. Et quand nous lisons tout le chapitre, du verset 21, nous sommes au verset 29, nous voyons que l'apôtre Paul mentionne parfaitement l'œuvre de la réconciliation. L'apôtre mentionne ici que c'est Christ qui nous a réconciliés avec le Père. Et l'apôtre termine pour dire que Christ nous a réconciliés, mais il ne fait pas allusion à ses propres souffrances. Il souffre aussi pour que l'évangile parvienne aux gentils. Comme pas des gentils ici, c'est ceux qui n'étaient pas typiquement juifs. Donc nous tous. Il dit afin que le mystère parmi vous parvienne aux païens. L'apôtre a souffert pour que l'évangile soit proclamé. L'apôtre est passé partout pour que nous puissions entendre l'évangile. Il dit que l'évangile que vous avez attendu, c'est Christ en vous, l'espérance de la gloire. Alléluia. C'est pour cette raison, bien aimé, la pensée de ce matin, c'est Christ en nous, l'espérance de la gloire. Alléluia. Alléluia. Christ en toi, l'espérance de la gloire. Christ en nous, l'espoir de notre vie. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Alléluia. Mais en quoi Christ est-il l'espérance de la gloire? Je dirais ce matin, frères et sœurs, Christ en toi, c'est l'espérance de la gloire. Mais en
de la gloire. En quoi? Comment tu pourras concrétiser que Christ en toi, que c'est l'espérance de la gloire? Alléluia. Le verset 21 dit, autrefois vous étiez ennemis de Dieu. Autrefois nos pensées étaient éloignées de Dieu. Il dit, autrefois vous étiez étrangers et ennemis de votre propre pensée. C'est-à-dire la pensée de l'humanité, la pensée de l'homme, le condamnait vis-à-vis de Dieu. Notre pensée nous éloigne de Dieu. Et si notre pensée nous éloigne de Dieu, nous sommes ennemis du Seigneur. Nous sommes ennemis du Seigneur parce que nous refusons de reconnaître la seigneurie, la souveraineté de notre Créateur. Le fait de refuser le Seigneur dans ta pensée, tu es ennemi. Ennemi ici, ça ne veut pas dire que tu vas le prendre. Je ne veux pas le prendre, mais ta pensée est éloignée du Seigneur. Alléluia. Mais Dieu soit béni. L'apôtre dit que par le sacrifice divin, par le sacrifice du Seigneur Jésus, nous sommes maintenant réconciliés avec le Père. Avec le Père créateur. Celui qui nous a créés, celui qui nous a donné le souffle de vie. Nous sommes maintenant réconciliés. Nos pensées qui étaient éloignées de Dieu, nos pensées qui étaient ennemies de Dieu, Dieu, Jésus, par son sacrifice, nous réconcilie avec le Père. Alléluia. À quoi Christ en toi est-il l'espérance de la gloire? L'espérance de la gloire, c'est que Christ a réconcilié avec lui. Christ, par son sacrifice, est réconcilié avec le Père créateur. Il faut être conscient de cela. Les gens sont ennemis par leurs propres pensées. Ils ne considèrent pas Dieu. Les gens n'ont pas une considération de Dieu. À propos que les gens, même les scientifiques, vont plus loin pour dire que Dieu n'existe pas. Que Dieu n'est pas bon. Dans la semaine, j'ai causé avec quelqu'un qui dit non, Dieu l'a oublié. J'ai dit, ok. Mais Dieu t'a oublié, tu marches. As-tu fabriqué le souffle de vie que tu as? Les gens, par leurs propres propos, sont ennemis de Dieu, sont éloignés de Dieu. Par leurs mauvaises pensées, leur vie ne glorifie pas le Seigneur. Mais Jésus, par son sacrifice vivant, nous sommes réconciliés. Alléluia. Est-ce que réellement Christ t'a touché? Est-ce que tu as eu la touche spéciale de la grâce de Dieu? Est-ce que Jésus t'a touché? La Bible dit dans les évangiles, Jésus est en train de passer, une femme qui souffrait était là. Et Christ va faire une déclaration. Quelqu'un m'a touché. Quelqu'un m'a touché. Frère, sœur, si tu touches réellement Jésus dans ta vie, quelque chose change. Quelque chose se produit dans ta vie. Parce que Jésus est celui-là. Quand il te touche, il y a une opération qui se passe dans ta vie. Il y a le spécial des cas impossibles. Quand il vient dans ta vie, les choses changent. Quand il te touche, ta mentalité change. Jésus va dire, quelqu'un m'a touché, quelqu'un m'a touché. Il y a une touche spéciale. Une grâce imméritée. Un don gratuit du Seigneur. Est-ce que réellement Jésus t'a touché? Est-ce que réellement tu es réconcilié avec le Père? Est-ce que réellement Christ t'a touché? Parce que quand Christ nous touche, dans Éphésiens que nous avons lu, il dit autrefois vous étiez jadis éloignés de Dieu. Mais quand Christ te touche, il te rapproche. Quand Christ te touche, il dit viens.
Il a dit à Jésus, viens, ne t'éloigne plus de moi, mais fais partie de mon cortège, fais partie de ma vie, sois dans ma vie. Allons, quand Christ nous touche réellement, frère, nous sommes réellement réconciliés avec le Seigneur. Alléluia. Quand la touche spéciale de Jésus te touche, tu réalises la grâce de Dieu. Tu réalises que Christ a payé le prix pour toi. Aujourd'hui, nous ne réalisons pas cela. Que Christ a payé le prix pour moi. Que Christ a dit, tu n'es plus cette personne. Tu n'es plus condamné. Mais moi, j'étais gracié. Nous oublions cela. Frère, verset 13. Quand l'agneau de Dieu se réconcilie, et par son sacrifice, il nous réconcilie avec le Père, il fait encore quelque chose. Le verset 13, il dit, il nous délivre des puissants des ténèbres. Il nous délivre des puissants des ténèbres. Quand Jésus te touche, il te délivre des puissants des ténèbres. Parce que Christ est la liberté. Christ est un Dieu qui veut que tu sois dans la liberté. Or, les gens n'aiment pas la liberté. Les marabouts, quand vous partez les voir, ils vous mettent sur les joues. Ils vous donnent des parfums. Tu sens même. Parfum que tu mets là, tu sens. Parce que c'est pas un bon parfum. Il y a d'autres même, pour toucher les femmes au lit, ils vont tourner 4 fois. Parce que le marabout a dit, c'est une souffrance. Ça dit, vous êtes sur l'emprise de l'ennemi. Mais quand Christ te touche, il te délivre. Tu es libre. Tu n'as pas besoin de faire quelque chose. Tu n'as pas besoin d'aller adorer quelque chose. Frère, je sais de quoi je parle. Quand Christ t'a touché réellement, tes nuits ne sont plus perturbées. Il y a les gens ici à l'instant même, les nuits sont perturbées et disent que Christ les a touchés. Ils ne peuvent pas dormir la nuit. Ils disent qu'ils sont enfants de Dieu. Mais les nuits sont perturbées. Les nuits sont remplies de cauchemars. Ils disent que Christ les a touchés. Mais laisse-moi te dire que Christ, quand il vient à toi, c'est la liberté totale. Quand Christ te touche, tu as la liberté totale. Et si tu avais les nuits perturbées, à l'instant où je parle, cet esprit te quitte par la puissance du Saint-Esprit. Parce que quand Christ te touche, il veut que tu aies un sommeil paisible. Quand Christ te touche, il veut que tu aies une vie paisible. Frère, je sais de quoi je parle. Quand moi, Christ m'a touché, il m'a libéré des puissants des ténèbres. Mes nuits étaient perturbées. Souvent, moi, ça faisait rire. Quand je me réveillais, tout était gratté sur mon corps. Mon corps était bizarre. C'était comme des luttes la nuit. Et les gens vivent cela. À l'instant, tu vis cela. Tu le vis cela. Tes nuits sont troublées, frères, sœurs. C'est comme dans ton lit est devenu un terrain de bosque. Et tu dis que tu es enfant de Dieu. Laisse-moi te dire, quand Christ te touche, tu dois avoir une nuit paisible. Frère, je sais de quoi je parle. Quand Christ nous délivre, il nous délivre de la puissance des ténèbres. Frère, j'ai souffert de cela. Souvent même, je me réveillais. Et ici était coiffé, et ici n'était pas coiffé. Parce que j'étais sous l'empire de l'ennemi. Mais quand Christ est rentré dans ma vie, il m'a libéré des puissants des ténèbres. Il m'a libéré du pouvoir de l'ennemi. Il m'a délivré. Frère, sœur, si Christ en toi, c'est la délivrance. Si Christ est en toi, c'est l'espoir. Quand Christ est en toi, c'est la gloire. Tu ne dois pas avoir une vie troublée. Tu ne dois pas avoir une vie de cauchemar. Parce que Christ veut siéger dans ta vie. Parce que Christ veut venir dans ta vie pour changer ta vie. Christ en nous, c'est
qui nous libère des puissances des ténèbres. Les gens sont sous l'empire de l'ennemi. Les gens sont sous l'empire du diable. Ils ont des nuits troublées. Et chaque matin, c'est eux qui disent Jésus m'a sauvé, je suis en paix. Or, ils n'ont pas la paix réelle. Alléluia. Ils n'ont pas la paix. En quoi Christ en nous est-il l'espérance de la gloire? C'est que Christ nous réconcilie avec le Père. C'est que Christ nous délivre des puissants des ténèbres. Et que Christ nous justifie, verset 22. Christ nous justifie. Christ nous justifie. Alors l'homme ne nous justifie jamais. L'homme est là pour nous condamner. Mais Christ, il dit, il a pris tous tes péchés. Alléluia. Christ nous justifie. Nous sommes maintenant sans reproche. Parce que Christ nous a pardonné de tous nos péchés. Frère, est-ce que tu es sûr et conscient? Est-ce que tu es convaincu que Christ t'a pardonné de tous tes péchés? Oh, est-ce que tu es sûr et convaincu que Christ t'a pardonné de tous tes péchés? Alléluia. Amen. Frère, il faut que tu comprennes ça ce matin. Quand Christ te pardonne de tous tes péchés, tu n'as plus de lien avec le péché. Le lien est coupé. Le lien est rompu. Mais quand tu as encore le lien de mari de nuit, tu te visites la nuit. On dirait comme tu es marié. C'est parce que, est-ce que tu es convaincu que Christ t'a réellement pardonné? Parce que si Christ t'a pardonné, tu dois avoir une vie paisible. Tu dois avoir un mari réel, pas un mari de nuit, pas une femme de nuit pour troubler ta vie. Non, non, non. Nous n'avons plus cette pensée de culpabilité dans nous. On ne dit plus ou si ma vie ne va pas, c'est parce que j'ai fait l'avortement que ma vie ne va pas. Mais si tu es convaincu que malgré tes 1000, 10 000, 90 000 avortements, que Christ t'a pardonné, si tu es là, et que si cette pensée venait dans ta tête, pour dire, toi là, tu n'es pas pardonné, par rapport à ce que tu as fait, tu dis, au nom de Jésus, je suis maintenant sans irréprochable, je suis maintenant intouchable, parce que Christ, par son sang, m'a lavé, m'a sanctifié, m'a purifié. Alléluia. Alléluia. Vous savez, il y a des gens qui pardonnent toujours. Or, ils ont eu des affaires avec des frères. Et le frère dit non, frère, soeur, moi j'ai laissé tomber. Mais quand il te voit, il te pardonne toujours. Vous savez, c'est un esprit de culpabilité. Son esprit est encore lié. Mais ce matin, son esprit sera délié au nom de Jésus. Parce que Christ, par son sang, nous délie. Alléluia. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse ce matin. Que le Dieu d'Abraham nous bénisse ce matin. Que le Dieu d'Israël nous bénisse ce matin. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Alléluia. La deuxième question que nous pourrons nous poser, en quoi Christ en nous fait espérer? Alléluia. Frère, sœur, dis à ton frère ou bien à ta soeur qui n'est pas n'importe qui. Vous savez, ça c'est devenu maintenant un bonjour. Hein. Il y a les gens qui disent je ne suis pas n'importe qui. Or, eux-mêmes ne sont pas convaincus de ce qu'ils disent. C'est devenu par l'obéissance, comme je dis, dis à ton frère qui n'est pas n'importe qui, sans conviction, il dit non, je ne suis pas n'importe qui. Mais je veux que tu dises que frère, je ne suis pas n'importe qui, poussé par la conviction que Jésus est à moi.
l'héritage. Nous sommes des héritiers. Il dit, rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints. Alléluia. Alléluia. Donc quand tu dis ici, tu dis pour Christ en moi, je suis un héritier. Alléluia. C'est par la foi. Alléluia. Alléluia. Il faut que les choses se vivent. Alléluia. Sinon, on va vous prêcher des messages théologiques. On va avoir des beaux discours et puis après, ça va être dur. Non. Le Seigneur, c'est du concret. Le Seigneur, c'est du concret. Le Seigneur dit que je suis héritier. À partir d'aujourd'hui, si j'étais dans le chômage, je vais maintenant proclamer que mon travail vient. Seigneur, à partir d'aujourd'hui, je ne suis plus un smicard. Parce que tu as dit, sur ta parole, que je suis un héritier. Je fais partie de l'héritage des saints. Et ce matin, je ne suis plus un smicard. Vous savez, le Seigneur même des fois, dans Ézéchiel, il dit, rappelez-moi ce que moi, Dieu, je vous ai dit. Mais quand je suis tombé sur cette méditation, j'ai dit, mais Dieu même, il a les humours bizarres. Comment toi, tu as dit que je suis héritier? Et après moi, je vais te rappeler. Mais après, j'ai compris des années après. Dieu veut que nous nous le prenons au mot. Dieu veut que nous disions, mais Seigneur, il est écrit que je ne fais pas maintenant des héritiers des saints. Et ma situation ne va pas. Ma situation ne change pas. Seigneur, dis un mot pour que ma vie change. C'est simple. Alléluia. Alléluia. Nous devons espérer. Au verset 23, notre vie doit être fondée. J'espère un bon fondement de ma vie chrétienne. Alléluia. Quand j'étais jeune, dans la foi, j'ai chanté ce chant. J'ai bâti sur le rocher. Quand viendra la tempête, ma maison résistera. Ma maison est en Christ. Maintenant, après, j'ai changé. J'ai dit, si je bâtis sur le sable, est-ce que ma maison va résister? Et souvent, le fondement de nos vies chrétiennes, la plupart est fondé sur le sable. Notre vie chrétienne, quand c'est basé sur le sable, quand la tempête arrive, c'est parti. Alléluia. La tempête n'est pas la tempête physique que l'on connaît. La tempête, ça peut être des murmures. Quand on commence à murmurer, la tempête commence à se soulever, on est parti. Quand on commence à voir des positions différentes et qu'on n'est pas mûr, on est choqué. Donc quand la tempête arrive, comme nous sommes choqués, pouf, on est parti. Ah. Frère, l'évangile, c'est pas ça. L'évangile nous choque. L'évangile nous touche. Et on est là. Parce que nous avons basé notre vie sur le roc. Dans le psaume, il dit, en lui seul est mon rocher. Christ est mon rocher. Christ est mon sauveur. Christ est mon bouclier. Christ est ma force. Christ est mon rédempteur. Et si notre vie est posée sur le roc, nous avons une vie solide. Nous avons une vie solide. Mais si notre vie est basée sur le sable, il y a beaucoup de chrétiens qui veulent qu'on leur demande pardon. Pour rien. Pour un problème d'incompréhension que vous pouvez régler vous deux, on va te demander pardon. Ou bien d'autres, je ne viens plus dans l'église.
Mais quand c'est comme ça, on analyse, on dit réellement, leur vie est basée sur le sable. Parce que le sable, quand la main vient, en même temps, ça arrive. Mais si le rocher, ça est là, on te pousse, tant tu es là. Et le deuxième exemple que le Seigneur donne, c'est le palmier. Le palmier, tous les vents ont peur de ça. Parce que ça souffle haut, ça bascule un peu, il revient. Ça souffle haut, ça vient, je suis là. Alléluia. Que ta vie soit fondée sur le roc. Si ta vie n'est pas basée sur le roc, tu vas les divulguer même le problème de ton mariage partout. Que ta vie soit fondée réellement sur le Seigneur. Si notre vie est fondée réellement sur le Seigneur, en temps normal, on n'allait pas avoir les discussions à l'église. Parce que Delphine m'a regardé des mauvais airs, prochainement je ne vais plus la saluer. Ah, et ça c'est l'évangile. Je dois venir voir ma soeur, mais pourquoi tu me regardes comme ça? Parce que tu as fait quelque chose. On parle et puis on avance. Amen. Le témoignage, je le rends toujours. J'étais à le Couvent, chez le pasteur Blanchard, quand j'étais encore très jeune dans la foi. Et ma tante vivait avec une soeur, mais elle prie. Non. C'est là-bas même j'ai appris à prier. Mais souvent même, je n'avais pas sûr. Elle peut prendre une semaine, jeûne, et moi je ne mange pas. En cas de jeûner, elle dit, mais c'est quoi? Et la soeur, c'est-à-dire ma tante, sa soeur en crise, elle est venue voir un frère. Vous dites, ah frère, j'ai prié, mais Dieu m'a dit que c'est toi, mon mari. Bon, mais attends, c'est quoi qui chante dans ça? Donc, le frère, mais il était fort, il a réalisé, ah ma soeur, mais t'es mal venu. Le samedi prochain, je me marie. La soeur a maudit le Seigneur, elle a quitté l'église. Et des années plus tard, je vais voir un pasteur Assemblée de Dieu. Et j'arrive, elle dit mon nom. Mais je la regarde, je ne sais pas c'est qui. Elle dit mon nom, elle rentre dans ma famille, elle donne tous les détails. Elle dit, attends, tu as quel problème? Elle dit, non, c'est quoi? Non, elle commence à me rappeler où je l'avais connu. Elle dit, non, je n'étais pas réellement converti. Mais aujourd'hui, je suis converti. Alléluia. Soyons réellement, totalement, entièrement convertis. Alléluia. Quand on est converti, on laisse les détails. Quand on est converti réellement, fondé sur le roc, on laisse les détails. Les détails, ça tue. Alléluia. Sois fondé, il faut dire Amen. Et maintenant, quand nous sommes fondés, on devient inébranlable. Inébranlable, la pensée, c'est l'attachement à la fidélité de la parole de Dieu. Nous sommes attachés à la parole de Dieu. Et quand nous sommes attachés à la parole de Dieu, nous sommes attachés aussi aux promesses du Seigneur. Il y a d'autres groupes de juifs qui ont compris. Et d'autres n'ont pas compris. Le Seigneur va parler depuis Abraham. Vous êtes un peuple élu d'Abraham. Il va continuer de Jacob à Isaac. Et vous se retrouver dans l'esclavage 40 ans. Et la prophétie soit toujours, vous êtes mon peuple choisi. Je serai toujours avec vous. Et d'autres m'ont dit, non, vous les prophètes là, arrêtez. 40 ans, c'est pas 40 jours, c'est pas 40 mois. C'est pas 40 semaines, mais 40 ans. Et d'autres disent non, je crois. Ma vie ne sera pas inébranlable, même si je souffre. Le Seigneur a dit, il le fera. Et ça se fait aujourd'hui. Tu vas aller dans tout le monde entier, les Juifs sont à la première tête.
Au stade, c'est eux qui décident. Ouais. C'est eux qui décident. Amen. Parce que Dieu a dit, vous ne serez jamais à la queue. Ils se sont appuyés sur cette promesse. Quelles que soient les difficultés, il dit que Dieu a dit, je ne serai jamais à la queue, mais je serai toujours à la queue. Mais nous on dit non, on ne sera jamais à la queue, mais toujours à la tête. Et quand on arrive ici, et si tu as eu un mauvais comportement, tu es chez ton frère, il t'a chassé, tu deviens païen. Mon frère même qui est chrétien même m'a chassé. Mais tu oublies que Dieu passe par ton frère pour te former. Pour que tu passes un peu dans le désert. Pour que tu passes dans le désert. Pour compter sur le Seigneur. Pour compter sur le Seigneur. Pour mettre ta foi sur le Seigneur. Pour mettre ta confiance sur le Seigneur. Pas un homme. Mais pour un petit truc là. Ami, il faut arrêter ça. Que ta vie soit fondée. Alléluia. 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 Moi, depuis 2015, j'ai pris une décision. Je ne veux pas avoir à la barre avec quelqu'un. Madame ta belle soit délivrée. Non, c'est fatigant, c'est fatigant. Pour rien, quelqu'un te boude. Et toi-même, t'as envie d'aller vers la personne, mais tu as peur de sa réaction. Moi, j'ai pris la décision depuis 2015. Ton visage n'a qu'à noir pour moi ou jaune, je viens te saluer. Et c'est Dieu qui est ta vie. Alléluia. Est-ce qu'on se comprend? Que le Seigneur nous bénisse. Je voulais dire simplement, si tu es là pour la première fois et que tes pensées sont éloignées du Seigneur, laisse-moi te dire que reviens au Seigneur. Alléluia. Et si nous sommes chrétiens engagés dans la foi avec le Seigneur, que notre vie soit fondée sur le Seigneur. Pas sur les détails de la vie. Pas sur les détails de la vie. Et ce n'est pas bien. Il y a les gens qui sont trop dans les détails. Alléluia. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Alléluia.